Bonjour chers parents, nous voilà encore pour une nouvelle vidéo. Nous espérons que les précédentes vous ont un petit peu éclairé sur la diversification alimentaire de nos tout-petits. Je reviens dessus. La diversification alimentaire est très importante. On a 45% au moins de malnutrition, de diversification alimentaire chez nos tout-petits, surtout en Afrique. Alors que nous avons tout ce qu'il faut sous la main pour avoir des enfants intelligents, des enfants bien développés. Nous n'avons pas toujours besoin de calquer sur ce qui se fait en Europe. Nous avons nos légumes, nous avons nos fruits, nous avons nos sources de protéines pour qu'on ait des enfants bien développés. Et il faut savoir qu'un enfant qui est bien nourri vous fera moins d'infections, vous fera moins d'anémie. Et les infections, les anémies, tout ça est dû souvent à une malnutrition. Ça fait ce qu'on appelle une morbidité. C'est-à-dire que nos enfants sont fragiles parce qu'ils ont toujours une anémie qui traîne. Ils n'ont pas assez de force parce qu'ils ont une alimentation déséquilibrée. Donc, j'espère que j'aurai beaucoup de questions concernant l'alimentation de nos enfants. On a fait l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Une diversification pour ceux qui veulent à partir de 4 mois. Nous avons fait aussi la diversification de 6 mois jusqu'à 8 mois. Et là, nous rentrons maintenant dans la tranche d'âge où l'enfant a 10 mois, il commence à se déplacer, il va vers les plats, etc. etc. Alors, nous n'oublions pas que l'enfant a toujours besoin de lait. Le lait, c'est l'apport en calcium. Le calcium, c'est ce qui permet à l'enfant de grandir et de se développer. Il a besoin de beaucoup de calcium. Il fait un grand stock de calcium. Même s'il est au sein, il n'a pas assez de calcium. Donc, les aliments riches en calcium, vous avez le lait qui est facile à administrer. Vous avez les œufs, vous avez le poisson, vous avez le fromage. On arrive vers 10 mois, 11 mois, l'enfant peut manger un peu de fromage. Bon, je ne veux pas trop en parler parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de donner du fromage. Mais je pense que le lait reste quand même accessible à tous jusqu'à un certain âge. Le poisson, on en trouve assez facilement. Le jaune d'œuf aussi. Alors, notre bébé a maintenant 10 mois, il a peut-être des grands frères, peut-être pas. C'est peut-être lui l'aîné, il mange peut-être avec ses parents. Donc, de moins en moins, il est intéressé par ce qui se passe dans son assiette. Et de plus en plus, il est intéressé par ce qui se passe dans l'assiette des parents. Alors, n'hésitez pas à lui faire goûter un petit peu ce que vous mangez. Il n'y a pas de grosses contre-indications. Nous avons des sauces qui sont très grasses, effectivement, qu'on évitera de donner à l'enfant. Je veux citer la sauce graine. Je veux citer la sauce pistache. Ce sont des sauces qui sont quand même un peu difficiles à digérer pour un enfant. Souvent dans les familles même africaines, on mange le foutou avec sauce graine à midi, le samedi, parce qu'après on sait que ça fait dormir. Nous allons rester dans des sauces légumes, des sauces feuilles que je vous recommande vivement, des sauces gombo que nous avons. L'aubergine aussi c'est un légume. Et nous avons aussi nos propres légumes, comme je vous ai dit. Nous avons de l'igname, nous avons du taro, nous avons de la courge, nous avons des courgettes. En Côte d'Ivoire, où je suis, nous avons tous ces légumes à foison et à disposition. Donc, nous pouvons faire des bons repas pour nos enfants en n'oubliant pas les protéines, en n'oubliant pas les vitamines que l'on trouve dans les fruits. Quelle que soit la saison, en Afrique, nous avons des fruits de saison. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas donner de fruits à un enfant. Et c'est très important qu'il ait son apport en vitamines avec les fruits, qu'il ait son apport en calcium avec le lait, avec le fromage éventuellement, avec les œufs, avec le poisson, qu'il ait son apport en éléments de, comment dire ça, les protéines, c'est-à-dire qu'il ait son poisson, qu'il ait de la viande, qu'il ait un peu de trucs. On ne devrait pas de nos jours avoir à donner à nos enfants des plats où il n'y a pas du tout de protéines. Nous avons même des protéines végétales, comme les petits haricots blancs qui sont très riches en protéines. Nous avons des substituts, nous avons le soja à disposition et qui est très riche en protéines. Lorsqu'on n'a pas de viande, ce sont des substituts qu'on peut utiliser pour faire à manger à nos tout petits pour qu'ils soient bien en forme et puis qu'ils abordent la petite enfance. Donc 10 mois, 11 mois, 12 mois, l'enfant passe de son plat à lui au plat de la maman. 12 mois, 13 mois, 14 mois, c'est à peu près le même régime. Il goûte de nouvelles saveurs, il a ses préférences.
Alors, on essaie d'équilibrer la nourriture. On ne va pas lui donner du riz tous les jours. On ne va pas lui donner de la tchéké tous les jours parce qu'après, il sera constipé. Faisons l'effort d'apprendre à nos enfants à goûter un petit peu à tout. Même si vous déposez à 2 ans, l'enfant sait déjà mâcher. Des petits morceaux de carottes, il y en a qui apprécient. Des petits morceaux de tomates découpées, il y a des enfants qui apprécient. Et tout ça, ce sont des apports en vitamines. Ça les rend plus forts pour résister aux infections qui nous agressent. Donc, on voit que l'enfant devient plus résistant et il arrive vers 2 ans où il va aller à l'école, où il n'aura pas d'anémie, il aura beaucoup de résistance et il pourra faire face aux différentes infections. Le régime alimentaire ne change pratiquement pas jusqu'à l'âge de 5 ans. On veille toujours à ce que l'enfant ait son apport en calcium. On veille à équilibrer son alimentation en protéines et on n'oublie pas les vitamines qui sont dans les fruits frais. Donc en gros, voilà. Pas trop de sucre, pas trop de gras, ça passe toujours en bas de la télé. Pourtant, nous faisons des erreurs tous les jours, surtout les papas. Quand vous faites les reproches aux mamans, ils vous diront toujours « Ah, c'est le papa ». C'est toujours papa qui rentre avec de la mayonnaise, c'est papa qui rentre avec du Nutella, c'est papa qui rentre avec des bonbons. Et on se retrouve malheureusement avec des adolescents de 8 ans, 10 ans qui sont déjà en surpoids, avec tout ce que vous savez que ça peut créer plus tard, le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Et nous devons faire attention. Je pense qu'on reviendra dessus au fur et à mesure que vous allez poser des questions. Éventuellement, on fera d'autres vidéos pour les préoccupations. Mais surtout, chers parents, papa, maman, soyez calmes. Quand vous faites manger votre enfant, c'est dans une atmosphère détendue, une atmosphère de joie où l'enfant apprend à manger de bonnes choses. Donnons de bonnes choses à nos enfants pour en faire demain des êtres en bonne santé, bien équilibrés physiquement et mentalement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la, posez des questions et surtout, abonnez-vous.